vous salue encore, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous voici encore pour une nouvelle émission intitulée « Adorer autrement ». Aujourd'hui, je voudrais aborder avec le peuple des dieux sur un thème qui fait beaucoup de choses dans ce domaine d'adoration. Je voudrais parler sur les noms des dieux. Les noms des dieux. Ce que nous avons l'habitude de prononcer, ce que nous avons l'habitude de nommer, ce que nous avons l'habitude de faire pendant nos moments d'adoration. Et une question se pose dans ce thème, les noms des dieux. Sommes-nous auteurs de ces noms-là, de ces noms des dieux que nous connaissons? D'où viennent ces noms? Que signifient ces noms que nous prononçons et que nous connaissons de la Bible? Je voudrais qu'on lise la parole des dieux. Je voudrais qu'on lise la parole des dieux et voir un homme qui a aussi cité un nom ou qui a parlé des noms des dieux. Genèse chapitre 22, nous revenons avec l'histoire d'Abraham. Genèse chapitre 22, le verset 6 jusqu'au 8e. La Bible nous dit ceci dans Genèse chapitre 22. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, et dit : « Mon père. » Et il répondit : « Me voici, mon fils. » Isaac reprit : « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? » Abraham répondit : « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Nous sommes en train de parler des noms des dieux, des noms des dieux. Abraham, à qui Dieu a demandé de lui offrir son fils, son unique, après une marche comme nous avons lu, la curiosité d'Isaac lui pousse à poser une question qui est claire et nette. Et pour tout individu normal, la question d'Isaac est vraiment à sa place. Son père lui a parlé d'Holocauste et c'est connu que quand on parle d'Holocauste, il doit avoir un sacrifice. Mais eux sont en train de faire route ensemble et il n'y avait que le bois, il n'y avait que le feu, il n'y avait que le couteau. Le sacrifice en question n'y était pas. Alors la curiosité d'Isaac le pousse de poser une question à son père. Et j'aime, en fait, la réponse d'Abraham ne va pas directement comme dans le sens où on pouvait s'attendre. Il pouvait peut-être dire « J'ai déjà tout prévu, la bête nous attendra ou la bête nous attend à la montagne. » Ou peut-être dire
Et on va voir ce qui va arriver, attendant qu'on arrive. Mais Abraham parle d'un Dieu qui pourvoit. D'où le nom de Yahweh Jireh. En fait, quand il parle de le Dieu qui pourvoit, en d'autres termes, il veut juste parler de Yahweh Jireh, un Dieu qui pourvoit. Donc Abraham dit à son fils qu'à la montagne, Dieu se pourvoira. Dieu va s'organiser pour qu'on ait. Dieu va tout faire pour qu'on ait la bête à offrir. Et après tout ce qui s'est passé, après toutes les scènes qui s'est passées, Dieu s'est aussi pourvu. Dieu s'est aussi pourvu. Ce n'était pas Isaac qui a été sacrifié, nous le connaissons tous. Dieu s'est pourvu en donnant une bête à offrir, donc qui pouvait accompagner le bois, le feu et le couteau qu'ils avaient avant d'arriver à la montagne. Maintenant, la question se pose, nous l'avons posée au début, est-ce Abraham, puisqu'il est d'ailleurs le premier à prononcer ce nom-là dans la Bible. En lisant la Bible du début jusqu'à la fin, d'ailleurs là nous sommes dans les livres de Genèse, ça veut dire qu'Abraham est le premier à prononcer ce mot-là, Jéhovah ou Yahweh Jireh. Est-il le premier? Est-il, est-il l'auteur de ce nom? Est-il celui qui a créé, celui qui a donné à Dieu ce nom de Jireh? Ou cela est venu d'autre chose? Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on lise, ou je voudrais lire pour vous quelques noms sélectionnés, quelques noms choisis dans la Bible, quelques noms des dieux que nous avons sélectionnés. Déjà, il faut dire que dans la Bible, il y a plus ou moins une vingtaine de noms des dieux connus. Et là, je voudrais juste prendre les plus connus que nous connaissons et que nous avons l'habitude de prononcer pendant nos moments d'adoration. Je prends Elohim, qui signifie créateur, puissant et fort. Nous pouvons le trouver dans Genèse chapitre 17, le verset 7. C'est l'une des anciennes appellations des dieux de la révélation. Il y a encore Eloé, qui signifie puissant, fort et prééminent. Ce nom, nous pouvons le trouver, ou ses attributions, nous pouvons les trouver dans Ésaïe 9, le verset 6. El Shaddai est aussi un des noms des dieux, qui signifie Dieu tout-puissant, le puissant de Jacob. Ces noms fait référence au pouvoir suprême des dieux sur toutes choses. Psaume 132, du 2e au 5e verset, nous en parle. Adonai est aussi un des noms des dieux qui signifie Seigneur éternel, que nous pouvons trouver dans Juge chapitre 6, le verset 15. Ce nom est utilisé à la place de Yahweh, mot considéré sacré chez les Juifs. En fait, quand nous parlons de mots considérés sacrés, ça veut dire que ces noms n'étaient pas prononcés. Chez les Juifs, ce nom n'est pas prononcé. On ne parle pas de Yahweh, mais on dit Adonai. Il est indiqué ainsi que Dieu, quand on parle de Adonai, il est indiqué que Dieu est présent et proche de ceux qui l'invoquent.
ceux qui les cherchent finissent toujours par le trouver. Ce sont les quelques noms des dieux que nous avons pu sélectionner. Nous avons pu sélectionner pour cet enseignement sur l'adoration. Hormis ceux de la Bible que nous connaissons, il y en a plusieurs. Nous avons dit qu'il y en a plus de 20. Une vingtaine de noms qui sont cités, qui sont énumérés dans la Bible. Hormis ce nom-là, aujourd'hui, chaque peuple a sa manière d'exprimer son adoration et donne des noms. Des noms, et même dans une langue ou dans sa langue. Et individuellement aussi, chaque personne prononce certains noms, et plus même dans la langue qui lui plaît, même si ce n'est pas sa langue maternelle. Maintenant, nous revenons à notre question. Sommes-nous des auteurs de ces noms? C'est nous qui sommes à la base de ces noms, ou ces noms viennent d'où? Nous avons dit autrefois que chaque fois que nous faisons quelque chose, il ne faut jamais oublier qu'il y a un sens authentique et que cela vient de quelque part. Nous ne sommes pas le premier. Nous avons pris ou appris de quelque part et nous aussi nous le mettons dans notre pratique ou dans la vie quotidienne, dans notre vie de chaque jour. J'aime l'expression d'un pasteur qui est aussi adorateur. Il dit ceci, je cite, il a dit « Je t'adore, non avec de noms connus ou prononcés de tous, mais je t'adore avec un nom, je t'appelle avec un nom qui m'est venu dès mes expériences. » Tous les noms de la Bible sont de noms qui démontrent les manifestations des dieux sous plusieurs facettes. En d'autres termes, je voudrais dire ceci. Ni Abraham, ni David, le plus grand psalmiste qui a écrit beaucoup de psaumes, qui sont à la base de plusieurs chansons d'aujourd'hui, qui sont entonnées dans nos églises, pendant nos moments d'adoration. Personne, ni de la Bible, ni du siècle présent, n'est auteur d'un nom quelconque qu'on peut donner à Dieu. Déjà avec Abraham, ce qui se passe avec Abraham, quand Abraham parle d'un Dieu pourvoyeur, il répond à son fils. En fait, il s'attendait à ce que Dieu pourvoie, Dieu se manifeste comme un pourvoyeur. Dieu donne ce qu'ils ont comme besoin, que Dieu réponde à leurs besoins. Et c'est ce qui donne, c'est ce qui donne à Abraham d'appeler Dieu à ce nom-là. La manifestation des dieux ou les différentes manifestations de ces dieux qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, les différentes facettes de la manifestation des dieux font sortir en nous des noms qui ne sont pas des noms que nous avons donnés à Dieu, mais des choses que nous avons trouvées en lui. Quand l'homme qui dit « j'étais appelé par le nom qui vient de mes expériences », en d'autres termes, moi j'interprète, en d'autres termes, il est en train de dire « je ne t'ai pas connu comme père par exemple, mais tu t'es manifesté comme père dans ma vie, voilà pourquoi je t'appelle père. Je ne t'ai pas connu comme guérisseur, mais tu m'as démontré que tu étais aussi guérisseur, tu étais aussi capable de guérir. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'appelle aussi Père, bien-aimé dans les Seigneurs.
les dieux que nous adorons a de multiples facettes de se manifester. Et c'est ça qui nous pousse à lui donner, à l'appeler par ces noms-là. Tel que nous n'avons pas, c'est que nous n'avons pas connu de lui. Et quand il se manifeste tel, ceci nous pousse à appeler ces choses. C'est que nous voyons devant nous. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révèle, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, lui est ma puissance. Les dieux que je chante, il me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oh Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Oh, oh, oh. Je l'aime Seigneur, je l'aime, je l'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'adore. Quand nous appelons El Shaddai, c'est parce que nous l'avons vu tel. Quand nous appelons Adonai, c'est parce que nous l'avons vu comme Adonai. Il est Adonai, il est El Shaddai. Il est celui qui guérit, il est celui qui bénit, il est celui, en lui il y a tout. En lui, tout y est. Et ces différentes manifestations nous donnent de noms. Et ce sont des choses que nous trouvons en lui. Tel que nous le disons. Qu'avons-nous, tel que la Bible le dit, qu'avons-nous que nous n'avons reçu de lui? Nous avons aussi reçu de lui de mots pour lui adorer. Nous avons aussi reçu de lui de noms pour l'élever. Il est tellement bon, ce Dieu-là. Il est tellement bon. Il est tellement bon.
qui nous donne même de nom pour l'adorer, pour l'élever, pour que nous ne souffrions pas, nous ne cherchions pas de tous côtés. Il est lui-même l'objet de l'adoration. Il nous donne même, il nous facilite même pour l'adorer. Oh, alléluia. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur David Djebal.